l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, selon certaines allégations ou perceptions véhiculées dans certains cercles, notamment parmi les opposants au régime actuel, se serait allié au président Alassane Dramane Ouattara, surnommé Ado, parfois qualifié de tyran par ses détracteurs en raison de son style de gouvernance autoritaire et de sa longévité au pouvoir depuis 2011. Cette supposée alliance viserait à traquer et torturer des cyberactivistes ivoiriens, c'est-à-dire des militants ou influenceurs utilisant les réseaux sociaux pour critiquer le gouvernement ou mobiliser l'opinion publique contre le régime. Ce narratif pourrait émerger dans un contexte où la France, ancienne puissance coloniale, entretient des relations historiques et stratégiques étroites avec la Côte d'Ivoire, notamment via des accords de coopération militaire, économique et diplomatique. Alassane Ouattara, souvent perçu comme un allié de Paris, a bénéficié d'un soutien français notable lors de la crise post-électorale de 2010-2011, lorsque les forces françaises ont contribué à son installation au pouvoir face à Laurent Gbagbo. Cette proximité pourrait alimenter des soupçons selon lesquels l'ambassadeur de France en poste à Abidjan, actuellement Jean-Christophe Belliard, en mars 2025, jouerait un rôle dans la répression des voix dissidentes, y compris les cyberactivistes. Les cyberactivistes ivoiriens, souvent jeunes et actifs sur des plateformes comme Facebook, Twitter, X ou WhatsApp, ont joué un rôle croissant dans la dénonciation des abus de pouvoir, des inégalités sociales ou des dérives autoritaires. Certains d'entre eux, comme Yapo et Biba François, alias Serge Kofi Le Drone, ont déjà fait l'objet d'arrestations et de mauvais traitements documentés par des organisations comme Amnesty International, qui a rapporté en 2020 des allégations de torture lors de gardes à vue. D'autres cas, comme celui de Nawa Fofana, condamné en 2021 à 5 ans de prison pour incitation à la violence via une vidéo, illustrent la répression sévère exercée par les autorités ivoiriennes contre les activistes en ligne. Ces incidents pourraient être interprétés comme des preuves d'une politique systématique de traque et de répression, potentiellement soutenue ou tolérée par des partenaires étrangers comme la France. Cependant, aucune preuve directe et publique n'établit formellement une collaboration entre l'ambassadeur de France et Ouattara spécifiquement pour torturer des cyberactivistes. Une telle accusation pourrait refléter une exagération rhétorique ou une théorie conspirationniste répandue parmi les opposants, qui critiquent régulièrement l'ingérence française en Afrique. La France, de son côté, affirme que son action diplomatique vise à promouvoir la stabilité et le développement, bien que ses relations avec Ouattara soient souvent scrutées avec suspicion par ceux qui y voient un soutien à un régime répressif. En résumé, l'idée que l'ambassadeur de France s'allie au tyran Ado pour traquer et torturer les cyberactivistes ivoiriens pourrait être une accusation portée par des groupes d'opposition ou des citoyens mécontents, dans un climat de tensions politiques exacerbées à l'approche d'échéances électorales comme la présidentielle de 2025 ou en réaction à des cas spécifiques de répression. Sans éléments concrets, cette affirmation reste spéculative et nécessite une investigation approfondie pour être confirmée ou infirmée. Reçu. Voici le texte tel quel. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, selon certaines allégations ou perceptions véhiculées dans certains cercles, notamment parmi des opposants au régime actuel, se serait allié au président Alassane Dramane Ouattara, surnommé Ado, parfois qualifié de tyran par ses détracteurs en raison de son style de gouvernance autoritaire et de sa longévité au pouvoir depuis 2011. Cette supposée alliance viserait à traquer et torturer des cyberactivistes ivoiriens, c'est-à-dire des militants ou influenceurs utilisant les réseaux sociaux pour critiquer le gouvernement ou mobiliser l'opinion publique contre le régime. Ce narratif pourrait émerger dans un contexte où la France, ancienne puissance coloniale, entretient des relations historiques et stratégiques étroites avec la Côte d'Ivoire, notamment via des accords de coopération militaire, économique et diplomatique. Alassane Ouattara, souvent perçu comme un allié de Paris, a bénéficié d'un soutien français notable lors de la crise post-électorale de 2010-2011, lorsque les forces françaises ont contribué à son installation au pouvoir face à Laurent Gbagbo. Cette proximité
pourrait alimenter des soupçons selon lesquels l'ambassadeur de France en poste à Abidjan, actuellement Jean-Christophe Belliard, en mars 2025, jouerait un rôle dans la répression des voix dissidentes, y compris les cyberactivistes. Les cyberactivistes ivoiriens, souvent jeunes et actifs sur des plateformes comme Facebook, Twitter, X ou WhatsApp, ont joué un rôle croissant dans la dénonciation des abus de pouvoir, des inégalités sociales ou des dérives autoritaires. Certains d'entre eux, comme Yapo et Biba François, alias Serge Kofi Le Drone, ont déjà fait l'objet d'arrestations et de mauvais traitements documentés par des organisations comme Amnesty International, qui a rapporté en 2020 des allégations de torture lors de gardes à vue. D'autres cas, comme celui de Nawa Fofana, condamné en 2021 à 5 ans de prison pour incitation à la violence via une vidéo, illustrent la répression sévère exercée par les autorités ivoiriennes contre les activistes en ligne. Ces incidents pourraient être interprétés comme des preuves d'une politique systématique de traque et de répression, potentiellement soutenue ou tolérée par des partenaires étrangers comme la France. Reçu. Voici le texte tel quel. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, selon certaines allégations ou perceptions véhiculées dans certains cercles, notamment parmi les opposants au régime actuel, se serait allié au président Alassane Dramane Ouattara, surnommé Ado, parfois qualifié de tyran par ses détracteurs en raison de son style de gouvernance autoritaire et de sa longévité au pouvoir depuis 2011. Cette supposée alliance viserait à traquer et torturer des cyberactivistes ivoiriens, c'est-à-dire des militants ou influenceurs utilisant les réseaux sociaux pour critiquer le gouvernement ou mobiliser l'opinion publique contre le régime. Ce narratif pourrait émerger dans un contexte où la France, ancienne puissance coloniale, entretient des relations historiques et stratégiques étroites avec la Côte d'Ivoire, notamment via des accords de coopération militaire, économique et diplomatique. Alassane Ouattara, souvent perçu comme un allié de Paris, a bénéficié d'un soutien français notable lors de la crise post-électorale de 2010-2011, lorsque les forces françaises ont contribué à son installation au pouvoir face à Laurent Gbagbo. Cette proximité pourrait alimenter des soupçons selon lesquels l'ambassadeur de France en poste à Abidjan, actuellement Jean-Christophe Belliard, en mars 2025, jouerait un rôle dans la répression des voix dissidentes, y compris les cyberactivistes. Les cyberactivistes ivoiriens, souvent jeunes et actifs sur des plateformes comme Facebook, Twitter, X ou WhatsApp, ont joué un rôle croissant dans la dénonciation des abus de pouvoir, des inégalités sociales ou des dérives autoritaires. Certains d'entre eux, comme Yapo et Biba François, alias Serge Kofi Le Drone, ont déjà fait l'objet d'arrestations et de mauvais traitements documentés par des organisations comme Amnesty International, qui a rapporté en 2020 des allégations de torture lors de gardes à vue. D'autres cas, comme celui de Nawa Fofana, condamné en 2021 à 5 ans de prison pour incitation à la violence via une vidéo, illustrent la répression sévère exercée par les autorités ivoiriennes contre les activistes en ligne. Ces incidents pourraient être interprétés comme des preuves d'une politique systématique de traque et de répression, potentiellement soutenue ou tolérée par des partenaires étrangers comme la France.